Amis Cancer, ce sont vos énergies pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai? Quelle énergie générale va un petit peu guider ce mois de mai pour vous? Eh bien, on y va, c'est parti, c'est maintenant. Ah bah voilà, eh ben écoutez, hein, le malin donc c'est la papesse qui va vous guider ce mois de mai. Oui, j'ai choisi un tarot bouddhiste, c'est rigolo, ça change. Alors, la papesse, quelle énergie? C'est une énergie plutôt tranquille, la papesse. Vous êtes en train de préparer quelque chose, un projet ou une idée, enfin il y a quelque chose, il y a cette sensation de couver quelque chose. Alors, bon, là, c'est pas le dessin, mais elle est quand même très couverte. Donc, il y a quand même un poids. Il y a le poids de la connaissance, il y a le poids du savoir aussi avec la papesse. Donc, vous allez peut-être être dans une énergie par rapport à vos connaissances de la vie, avoir... parce que je suis sur deux idées en même temps, là, je pense à deux trucs, donc il faut que je me reconcentre. Donc, il y a la sensation où il y a quelque chose que vous créez, quelque chose que... Non, oui, enfin, que vous êtes en train de mettre en œuvre, d'un certain côté. De l'autre côté, il y a aussi le fait d'avoir de la connaissance, peut-être pour ce projet ou autre, vous demande un temps de patience. Donc, peut-être que pour le mois de mai, amis Cancer, le mot patience sera peut-être un peu le mot d'ordre de ce mois. Alors, on va regarder avec notre tarot de Marseille traditionnel, trois cartes qui vont compléter cette énergie générale. Alors, qu'est-ce que ça va aller sur le chariot. Alors, deux autres cartes pour nos amis. Et ben, hop, celle-là. L'amoureux. Et en dernier, et ben, la papesse. Hein. Donc, du coup, voilà, il y a quand même cette sensation, enfin, il y a quand même, pour ce mois de mai, la patience. En tout cas, vous avez la clé, hein. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. Tout va arriver quand il faudra que ça arrive. Donc, de cette énergie, un petit peu de patience, de regarder. Hein. On regarde, on a son petit secret, on sait ce qu'on veut faire, ça mûrit, on se construit. En tout cas, ça vous amène, ce projet ira jusqu'au bout et avec réussite. Hein, le chariot amène toujours ce qu'il a entrepris à la réussite. Alors, il est plutôt seul. Alors, je ne sais pas si c'est un projet seul, enfin, une vie individuelle ou quelque chose qui demande des voyages, parce que aussi, il voyage beaucoup, le chariot. Oui. C'est une carte aussi où on est quand même sur le devant, on est un petit peu sur le devant de la scène, on est, voilà, on aime bien se montrer, peut-être aussi également. Ça peut être une possibilité. En tout cas, il va y avoir un choix, une décision à prendre. Hein, vous savez bien que l'amoureux, à part la flèche de Cupidon, c'est le choix du cœur, mais le choix du cœur, c'est faut choisir. Donc, c'est pas toujours le plus facile. Et l'amoureux, il n'aime pas choisir. Il n'aime pas choisir, il est embêté parce que c'est dur de choisir.
entre le cœur et la raison, mais pour être bien, pour être vraiment en accord avec soi-même, bah, le choix du cœur, ça reste quand même je dirais, le plus sain quelque part, hein. Enfin, en tout cas, ce qui permet d'être bien après, voilà, hein. En tout cas, il y a beaucoup d'hésitation. Alors, est-ce que c'est sur ce projet, sur cette liberté, ou est-ce que finalement, euh, peut-être cette liberté que vous vous êtes autorisée avec le chariot, quelle qu'elle soit, vous met dans un moment un peu d'hésitation et de choix, où vous savez peut-être plus où vous en êtes. Mais en tout cas, avec la papesse, elle a la clé, la papesse, elle a le mode d'emploi, si je puis dire, elle a la connaissance, euh, et elle accepte toutes les lourdes responsabilités, quelles qu'elles soient. Mais elle est patiente, hein, elle est dans un, il y a quand même beaucoup de patience, il y a quand même... oui, voilà, c'est pas le moment, c'est pas une carte... elle regarde. Il faut regarder, il faut analyser. De toute façon, comme vous allez passer par un moment d'hésitation, bah, c'est bienvenu que finalement la patience peut-être... Alors pourtant, le cancer, moi j'aurais quand même tendance à avoir l'impression que c'est plutôt, vous êtes plutôt des gens patients. Euh, Peut-être pas calmes, mais en tout cas patients. Donc ça pourrait très bien coller, ça pourrait très bien coller pour justement après, bah, pour arriver, on va tirer, je l'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas besoin, mais vous, j'ai tiré une petite quatrième carte parce que qu'est-ce que la patience, pourquoi? Alors après, ça ne va pas me dire quel projet vous faites, je ne connais pas, hein, chacun sur le nombre de cancers qui regardent la vidéo, chacun se reconnaîtra, hein, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel ou en général. Mais moi, je suis un peu curieuse de savoir, la patience de la papesse, ça vous amène à quoi quand même? Tiens, celle-là. À Maison Dieu. Oui, donc d'avoir de la patience, ça va vous permettre de bien regarder, de bien travailler sur le sujet pour éviter quand même de se casser la figure. Alors, enfin, se casser la figure, c'est pas forcément concret, ça peut être aussi au niveau du mental, hein, parce que c'est le cerveau, la tour, elle est en haut, et au bout d'un moment, la cocotte minute, elle explose. Donc, il y a peut-être parce que c'est quand même très actif avec le chariot, hein. Il faut ce qu'il y ait. Voilà, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, avec un peu peut-être de fatigue, bah, un peu hésiter. La papesse vous dit ne t'inquiète, enfin, vous dit oui, j'ai les clés, j'ai le mode d'emploi, on y arrive, ça va se construire. Il faut être patient parce que sinon, bah voilà, il peut y avoir une sensation de, un petit peu de... alors, on n'en est pas au burn-out, hein, mais bon, il faut faire attention quand même. En tout cas, c'est une énergie où il faut prendre conscience, où on vous demande d'avoir de la patience. Et voilà, de la patience. Après, d'une manière ou d'une autre, on peut l'avoir aussi différemment. Il y a beaucoup de retombées positives parce que ça aussi, on peut considérer ça comme des bulles de champagne, donc assez festif, aussi des pièces. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce projet, enfin, ce qui est en train de se construire, en train de se former, amène aussi à quelque chose de positif, hein, en soi. Alors, petit message de l'oracle de la création. Eh ben voilà, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Le don divin, le talent. Je vous dis. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne vois pas, je suis là, révèle-moi pour me cultiver. Alors, bah, il y a une forme quand même de protection, hein.
Oui, hein, c'est assez raccord quand même. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Ah, il y a peut-être quelque chose que vous laissez passer à un moment donné. Il y a un talent, il y a quelque chose, vous avez du talent et peut-être que finalement, bah, vous passez peut-être à côté à chaque fois. Et que là, bah, mais pourquoi vous passez justement à côté? Bah, peut-être parce que pas assez de patience, trop trop speed. Et du coup, il y a peut-être à chaque fois une forme d'échec quelque part. Mais là, on dirait que d'une manière ou d'une autre, si vous ne prenez pas le temps de vous reposer, bah, d'attendre votre tour, si vous attendez, tout va bien. Message de l'oracle des sorcières pour nos amis Cancer. Alors, qu'est-ce que nos amis sorcières ont à vous dire? Plein de choses, ils ont plein de choses à vous dire. Et oui, il n'y a pas de découragement, hein, c'est un très bon jeu. Hein, simplement, on vous demande, ok, c'est bien d'être actif, c'est bien d'être indépendant, voilà, de foncer, mais quand même, il faut faire les bons choix, attendre patience, tout se construit. Vous avez de toute façon là, vous avez la solution, vous connaissez, vous avez la connaissance pour justement réussir. La dame incarnation. Donc la dame, c'est l'incarnation. Ah oui, il y a peut-être une forme de... En tout cas, c'est un petit peu l'été, il y a un petit peu... La carte, un petit peu, elle s'ouvre. Hein, elle se dégage, parce que c'est quand même... C'est un peu fermé quand même avec la papesse. Hein. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Malgré qu'on dit toujours qu'elle a beaucoup de sensualité, faut aller la chercher, mais oui, 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 et oui, même, voilà, il n'y a pas besoin d'être dénudé pour avoir de la sensualité. Alors, carte numéro 9. Alors, vibration, archétype, ok, émancipation, incarnation, personnalité. La dame indique que vous vous êtes peut-être senti différent ces derniers temps. Il semblerait que du sang neuf coule dans vos veines. Et vous changez, évidemment. Il est possible d'intégrer toutes les caractéristiques que nous choisissons et ainsi de s'accorder aux énergies qui se présentent à nous dans notre univers extérieur. La dame signifie que vous avez la capacité de vous affirmer. Oui, alors oui, en effet, hein, avec le chariot, ça c'est sûr. Même avec l'amoureux, hein, vous affirmez quand même votre choix. Même si parfois on peut avoir des doutes, voilà, on peut en douter, hein, donc c'est vrai que l'amour. Vous êtes la force derrière votre réalité. Si celle-ci ne correspond pas à votre rêve, commencez à la changer dès à présent. Oui, oui, voilà. Mais maintenant, hein, c'est un peu une carte du présent quand même, la papesse. Hein. Invoquez les énergies dont vous avez besoin pour vous emplir. Croyez en votre pouvoir et en votre force. Voilà. Donc, voilà, ça correspond bien à ce qu'on disait. Hein. Bon, mais écoutez, et ben, amis cancer, beau mois de mai. Et bah voilà, patience. Bisous, bisous.